un mois que je suis là et déjà je sens que j'ai progressé. Elle part un peu devant ta barre. Oh! C'est bon, c'est toi le boss. Et dire, allez, maintenant il y a un ARM au snatch, donc bon courage. No fear. On est devant. We go. Bah écoute, moi je m'appelle Caron Fourigo, j'ai 26 ans. Je suis owner et coach à No Fear. J'ai ouvert, ça fait quasiment 1 an et demi, en janvier ça fera 2 ans. Et très heureux. J'aime pas les Volvo, c'est vraiment un truc de merde. D'ailleurs, qui a inventé ça? Voilà, Eva qui va vous faire l'SPJ. Vous êtes super investi, mais ça vient du honneur. Et j'aimerais qu'on le félicite parce que si on peut le faire pleurer un peu avant, c'est très cool. Ce week-end, c'était l'occasion d'amener une expérience au sein des salles qui suivent Vikings Affiliates, parce que c'est des salles qui se sont engagées fortement sur un événement qui avait été créé au sein du service. C'est l'occasion aussi, même si y a une grosse partie du suivi qui est fait à distance, de rencontrer les owners, rencontrer les adhérents. Ça crée de la pertinence après dans ce qui va être créé dans Vikings Affiliates. Et puis ça permet aussi de motiver ceux qui sont là, et nous, tout simplement. Nous aussi, c'est un échange d'énergie, et c'est vraiment ce qu'on a vécu dans les 2 salles ce week-end, que ce soit à No Fear ou à Marmande. Alors là, ils doivent choisir un surnom pour leurs collègues. Ils doivent se mettre par 2 et ils choisissent le surnom à l'autre qui colle sur la poitrine. Shifumi, je gagne. Écoutez bien, je gagne, je pars. Donc je dois aller, pour moi, vu que je suis ici, jusqu'au mur. Si je touche le mur et que Jacques ne me touche pas, je gagne. Donc il sera fini. Par contre, il peut quand même gagner la partie. Donc j'ai fait caillou, il a fait ciseaux. Si je bug et vous allez bugger, il peut me toucher et là il gagne la partie. Donc il peut perdre le Shifumi et gagner la partie. Quand on gagne, on n'a qu'une envie, c'est de célébrer et de lui faire un câlin. On n'a pas envie de partir. C'est contre-intuitif. Pour moi, tu peux pas créer un service avec de l'amélioration continue si tu ne viens pas sur le terrain. Il y a la théorie, il y a la vision que tu penses avoir et après il faut toujours essayer qu'elle soit la plus juste possible. Et pour ça, les personnes sur le terrain qui testent ton produit qui ont la réponse au final. Parce que toi, tout ce que tu cherches à créer, c'est tirer en fait le meilleur parti de ce que tu peux produire pour que ça réponde à des attentes et à des besoins. Maintenant, essaye de moins ralentir ton début. Là, on voit, c'est bien, tu travailles technique. Et si tu veux monter un peu en charge, il faut qu'au début, tu partes doucement et t'accélères. Allez, Shakira, montre-nous. Bien. Ce qui est le plus applicable facilement pour les adhérents, c'est le halting snatch deadlift, où là ils peuvent travailler vraiment la trajectoire des genoux et réengagement des jambes, des cuisses sous la barre et l'engagement dorsaux. Et comme c'est très simplifié, qu'on n'a pas l'extension shrug qu'on pourrait voir dans un pool, on peut vraiment leur demander de se focaliser sur les dorsaux, chose qu'ils oublient parce qu'ils relâchent un petit peu le haut du corps. Comme ils pensent à beaucoup de choses, ils pensent à sauter, mais ils ne pensent pas forcément au réengagement dorsaux. Allez! Je suis tellement dans la passion, des fois je prends peut-être trop les choses à cœur dans tout ce que je fais. Quand ce que je donne aux gens sur les cours, toute mon âme, je le mets vraiment dans ça, dans No Fear. Et c'est vrai que des fois c'est assez fatigant quand on donne beaucoup aux gens. J'arrive quand même à tenir un équilibre entre tout ça. Je sais pas trop, j'ai jamais trop réfléchi de comment je faisais, mais ça se passe bien et pour l'instant ça déroule bien. Allez, on serre les pieds, on serre les pieds. Les gars, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là sur le scène, ok? Parce qu'il y a 10 mois d'après, il faut pouvoir continuer et assumer. Bravo, bien wesh. On ne les arrêtait plus. On a eu des petits PR aujourd'hui là. Trop bien, bravo les filles. J'aimerais vraiment pouvoir du coup donner ma vision des choses. Parce que No Fear pour moi, ça va au-delà du crossfit ou du sport. J'essaie vraiment de donner aux gens une qualité qui soit dans le sport, dans la vie de tous les jours, qu'il faut se lancer, il faut faire les choses, pas être attentiste. Une des premières phrases que l'on avait trouvées pour notre collection de t-shirts, c'était No risk, no story. Pas de risque, pas d'histoire. Et vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Toucher plus de monde, essayer d'aider plus de monde dans tous les domaines sportifs, dans la vie de tous les jours. Il faut être résilient.
Il va y avoir, tout ne va pas se dérouler toujours très bien. Il y a des choses, ça va très bien se passer, et d'autres, il va y avoir des embûches, mais il va falloir être résilient et essayer de faire les meilleurs choix au meilleur moment. Mais je pense qu'on ne peut pas tout faire correctement. Et on apprend aussi des erreurs. Et c'est de là aussi que ça nous permet de grandir et de faire encore mieux et de mieux en mieux. J'ai choisi de prendre une prog pour pouvoir me libérer du temps, pour pouvoir faire d'autres choses en tant que chef d'entreprise. J'ai vu des box qui n'avaient pas de cycle, qui n'avaient pas de prog vraiment établi, où c'était un peu le owner, un peu le coach. Il n'y avait pas vraiment de cycle établi sur du long terme. Les adhérents n'avaient pas la progression qu'ils pouvaient avoir sans avoir de cycle construit, un peu de redondance aussi, parce qu'on parle d'exercices constamment variés, etc. Mais il faut quand même une redondance pour avoir de la surcharge progressive, etc. Et quand même intégrer des mouvements qui sont quand même complexes dans notre sport. C'est très logique d'avoir une programmation qui était suivie, et pour le long terme, pour moi personnellement, me dégager du temps sur autre chose, et que pour mes adhérents ait la meilleure progression possible. Et du coup, Viking, très très content. Au début, honnêtement, Viking, je savais pas du tout quelle prog sur laquelle partir en termes de piliers, et honnêtement extrêmement content. C'est plus qu'une prog, il y a vraiment un état d'esprit de comprendre, vous me faites comprendre là où vous voulez nous emmener, et j'ai vraiment essayé de reprendre cette même DA que vous avez avec du coup Viking affilié, où vraiment je comprends où vous voulez m'emmener en tant que coach, owner pour mes adhérents, et je leur fais exactement la même chose, où je leur explique qu'on fait ça pour aller ici. Ils t'écoutent, ils savent que c'est construit, c'est clair, et ils te font confiance à 100%. Et je suis très très content de la prog affiliée. Les gens sont tellement heureux. J'ai jamais eu un retour sur la prog, sur quoi que ce soit, en quasiment 2 ans de salle. Quand en 2 ans de prog, tu n'as pas un retour négatif sur la prog, sur quoi que ce soit, bah je changerai pas quoi. Là, team 1, 2, 3, 4, 5, là, le reste. Le scale, ce sera à 2 mains, ils tiennent l'objet à 2 mains. Et le scale d'en dessous, si jamais c'est problématique, front squat. Là, j'ai failli me faire avoir. Tu fais attention au wish running. Go! Air squat! On se redresse ensemble. Hey, regardez, vous n'êtes pas synchro. Si, on est synchro là. Non. Regarde, Tourner regarde. avec les bras, nous. Ah, on était mieux, non, Garance? Maintenant. On vous montre. Garance! C'est pas mal là! Minute. Toi, Brice, combien t'as fait? Toi, Wish, combien t'as fait? Et du coup, si Brice et le cumul des tours individuels fera le score de l'équipe. Sinon, c'est 75-75, vous pouvez y aller. Suite à ça, c'est là où c'est intéressant sur ce format, c'est que c'est de l'individuel. Allez, c'est parti les leaders avec vos équipes! On a des box qui sont là. C'est une pyramide. C'est pas plus de 9. Ensuite, le run, ça va être Ah oui, tu veux pas se notcher lourd et courir, hein. Team, j'ai tout compris là, alors? Je crois qu'on est pas mal. Comment ça marche? Mec, il fait tout, regarde! On l'appelle le couteau suisse. Je veux applaudir parce qu'il n'y a eu que de la réussite. C'était trop bien expliqué. 50 personnes qui connaissent le WOD en face de vous. Incroyable. C'est un Ragnarok, vous allez faire 3 metcons, vous allez voir. C'est l'impression de passer à la machine à laver, on vous essore, on vous remet dedans, on vous essore, et on vous remet dedans, ok? Alors, on est 5, on est tous les 5, venez là. Vas-y, Echo. Là, c'est pour vers 3h du matin. Ok. Suite à ça, est-ce qu'ils peuvent switcher ou pas? Oui. Comme ils veulent. Si c'est clair pour tout le monde, on fait team 1, 2 et 3, 4, c'est ça. Team 1, 2, 3. Team 1, 2. Allez, pas d'économie à l'ergot. Allez, on a fait la moitié du temps. Allez, on pousse le pace aux ergots. Allez, les gars. Allez, gars. Ça va, Christelle? Ça va. Pour l'instant. Ça, la mèche. Il est là, le cracheur de feu.
team, allez, on s'accroche. Allez gros. Allez les gars. Prépakanda les gars. Faites du stop monsieur. Bravo la team. Donc déjà, une grosse félicitation à tous mes adhérents. Je suis très fier de vous. Je suis très très heureux de vous avoir avec moi. Et du coup, je voulais aussi remercier le staff Viking d'être venu. On a passé une super journée, une super matinée, super après-midi, extrêmement bien organisé pour plus de 50 personnes. Ça s'est extrêmement bien déroulé. On va continuer ça, on va aller boire des coups au VNB, on va se voir à l'extérieur, on va passer des moments à l'extérieur, ce qui est extrêmement important aussi. Et on va poursuivre ça pour les plus vaillants. Donc merci à tous, franchement c'était super. On posait la question sur ça, on se disait, est-ce que les augmentations de prix, on le fait pas pour tout le monde? C'est trop compliqué. Non, nous ce qu'on a fait c'est que il y a eu une année, on a augmenté de 10 € tous les premiers, c'était à 59 illimité, c'était juste plus possible, c'était plus rentable du tout. Donc là on les a passés à 69 € illimité, donc j'ai toujours l'avantage d'être en illimité et moins cher que les autres. Et en fait on a eu des vagues de tous les 2 ans, on augmentait le tarif des nouveaux, que des nouveaux. Bien sûr. Les autres ne touchent pas. D'histoire entre non, eux, de chiance. Non, ça a été très clair, on a été transparent complet. Après, c'est la vie. C'était transparent. Transparent, un mail. J'ai eu des filles, enfin, surtout les filles dans les vestiaires, tu vois, il y en a une qui disait ça fait 1 mois que je suis là et déjà je sens que j'ai progressé. Et une autre, déjà, sa compagne a fait du crossfit depuis 10 ans, donc elle m'a dit tu sens que c'est chargé, mais pas trop. C'est ma 3e séance sur 4 sur, par exemple, la HSPU. Il faut que je vienne à la 4. Bam, le bloc, il est terminé. On passe à la suite. C'est vraiment comme ça, c'est marrant, hein, c'est très très carré. On a quand même pas mal hésité à passer au modèle lundi overhead squat pendant 3 semaines, mardi. C'est pas évident comme décision aussi. 3 semaines qui vont changer juste pour leur changer un petit peu d'air, etc. Et quand ils vont revenir dessus, ils vont vraiment avoir l'impression de progresser. Et sa boxe en fait est tellement parlante, c'est tellement le produit fini. Moi j'adore l'ambiance qu'il y a là-bas, c'est très convivial quand ils font une compétition, la communauté. Les Centurions, c'est. On a 100 bénévoles de la salle quoi. Ah ouais, énorme. Et du coup, bon, Oui, bah, tu vois que déjà, ça fait plaisir d'être là. Du coup, je leur pose une question, la planète vous va, ils me disent oui ou non, et ils me sortent vraiment des trucs. Après, moi je coach aussi, je le vois, mais ils me. Oui, mais c'est cool d'avoir des retours. On en a. Maintenant, caler Viking Affiliate sur Viking Compétition. Moi, c'est ce que je me dis justement, c'est que avant, je suivais jamais la prog du jour. Et maintenant, avec vous, je suis celle-là en fait. Alors, en général, je m'entraîne là maintenant, je trouve mon petit créneau le midi là. Et je suis la prog avec les adhérents et je trouve ça super. C'est moi pour mon besoin aujourd'hui. C'est nickel. Donc aujourd'hui, je le revendique en disant c'est Viking les gars, ce qu'on fait, tu vois. Et il y a une image quand même de Viking qui est extrêmement positive. On le met en avant parce que forcément c'est bénéfique pour nous aussi. En fait, on n'a toujours pas, communiqué sur le fait qu'on était rattaché à Viking. C'est con à dire, mais je pense que c'est aussi, je trouve que c'est un gage de valeur aussi de ce que l'on fait au quotidien ici. C'est pas le fait de faire de la pub, non, c'est juste de dire ok, si vous venez ici, vous savez qui est Viking, vous savez comment il fonctionne et vous savez la qualité de ce que vous aurez là. Tu vises combien aujourd'hui? Moi, un bon vieux 55 au strict press. Barre de Garance. Le pause c'est ingrat parce qu'une rep ça va. Ouais, et tu prends une énorme. derrière. Une énorme de perdition. Moi c'est Morgan Vieilly, donc honneur de CrossFit de Frères avec mon frangin du coup depuis 8 ans à Lunel. Oui, c'est indispensable pour moi. Pourquoi? Pour vraiment transmettre les valeurs de Viking ou n'importe quelle valeur qu'on veut transmettre. C'est aussi de placer l'humain au centre du projet
parce que, en tout cas pour moi et pour l'état d'esprit viking, c'est quand même l'une des valeurs les plus importantes, c'est d'avoir l'humain avant tout. Donc faire une programmation qui est axée pour les owners et les adhérents pour qu'ils progressent. Et donc de venir sur les terrains, c'est partager des moments avec eux, c'est leur apporter des petits tips grâce à nos expériences respectives. Ce petit côté terrain est indispensable. Bien sûr, le but de Vikings Training a toujours été de professionnaliser le monde de l'entraînement fonctionnel pour que tout le monde puisse en tirer le meilleur parti, que ce soit les compétiteurs, les adhérents, les coachs, les owners. Donc voilà, Vikings Affiliates, ça fait partie de ce spectre-là, de ce paradigme. Et vraiment, ce qui est au cœur de Vikings Affiliates, c'est la communauté, en premier lieu. De faire en sorte, comme on l'a dit, que tout le monde y trouve un intérêt commun de partager un moment au sein d'une salle. Et ça, c'est pour ça aussi que Vikings Affiliates est aussi important qu'un autre service, voire même plus. Chaque salle doit pouvoir en fait proposer un spectre de services qui correspond à toutes les attentes et aux besoins. Que ce soit l'adhérent, que ce soit le compétiteur, que ce soit le coach qui a envie de se projeter un petit peu plus loin dans son coaching, dans son approche, et que ce soit le owner qui a envie de rentabiliser plus certaines choses, d'augmenter son leadership, d'augmenter sa capacité à gérer la salle avec l'âme qu'il souhaite y mettre aussi, et non pas juste être usé par le quotidien. Voilà, le but c'est de répondre à toutes ces attentes-là parce qu'on sait que de base, il y a un truc qui les réunit. Donc à nous de faire en sorte qu'ils puissent évoluer dans leurs différents objectifs pour mieux revenir à ce qui les rassemble. Ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête, on en parlait déjà avec mon frère. Depuis 8 ans, on a acquis une bonne expérience dans le coaching et dans la programmation, puisqu'on programmait nous-mêmes au sein de CrossFit de Frères. Moi, en tant qu'athlète, je faisais Viking compétition. Je trouvais qu'allier les deux, donc mon expérience Viking et mon expérience de honneur de boxe, pouvaient vraiment bien s'associer avec l'état d'esprit Viking que je suis à 100%. Donc je trouvais ça super intéressant d'apporter l'expérience de 8 ans au sein d'une programmation pour le développer sur d'autres boxes. Si on vire les ergots là, moi je sais pas, il fait beau dehors ou quoi demain? Parce que si on pousse les ergots, moi je peux même prendre que ce mur, et du coup je peux prendre que le coin canal. Alors moi c'est Jimmy, j'ai 28 ans et je suis le honneur de CrossFit Marmande. Là d'ici décembre ça fera 2 ans exactement. J'étais gendarme mobile avant et je cherchais une reconversion professionnelle, et c'est vrai que quand j'ai commencé le CrossFit ça a été tout de suite la passion. Je suis tombé vachement amoureux de cette discipline directement. J'en ai profité, en fait, je me suis dit je vais faire ma reconversion dans ma passion, le CrossFit. Et au même moment, les anciens propriétaires du CrossFit de Marmande vendaient, et ça a été l'occasion de reprendre le business et de le développer. Encore. Attends, remets-toi en position. Essaye de vraiment ouvrir au max. Tirer sur les dorsaux. Allez, go. Elle part un peu devant ta barre. Attends, refais. Vas-y. Oh! Trajectoire, tu vois? Normalement, tu ne dois pas toucher de PSC. Ah oui? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu swings un petit peu ta barre. Ou tu la pousses avec les hanches. Mieux, t'as pas le droit de le toucher. Plus tu vas l'éloigner, la barre, plus elle va être lourde. Ça marche. Tu augmentes le bras de levier, donc tu augmentes la charge. Okay. Comme un déménagement, tu portes pas un carton comme ça, tu vois, tu le portes proche et tu marches avec proche. Ben, la barre c'est pareil, il faut qu'elle soit proche, qu'elle devienne moins lourde, et sur les max c'est important du coup. Ah bien. Le plus gros défi, ça a été... j'hésite entre deux, hein, mais je pense que c'est la séparation avec mon ancien associé, c'était vraiment un gros défi. Ce qui en a découlé derrière, ça a été difficile, du coup j'ai dû augmenter mes prix. Au final ça s'est bien passé, mais c'était vraiment le plus gros défi, je pense, pour l'instant, en 2 ans d'ouverture. Meilleur moment, je pense que c'était à la boxe. L'Open de l'année dernière, c'était assez fou. C'était le dernier WOD en face-to-face avec Elia Gabiani, et il y avait tous les adhérents qui nous criaient dessus. C'était vraiment incroyable. Les calorameurs avec la tête de ton adhérent comme ça qui crie dessus, c'était fou. L'ambiance était folle. Je pense qu'une boxe qui a du succès, je dirais qu'il faut entretenir cette culture de connaître ses adhérents, prénom de ses adhérents, toujours leur dire bonjour en disant leur prénom, être là pour eux, des petites attentions pendant les WOD, n'oublier personne pendant les encadrements, essayer d'encadrer tout le monde. Vraiment que chacun reparte de la boxe avec un petit truc en plus à chaque séance. Pas que quelqu'un sorte et se dise aujourd'hui j'ai pas appris quelque chose de nouveau, j'ai pas eu un petit truc en plus, un petit tips, un petit coaching, une petite attention quoi. Il faut toujours être attentionné envers ses adhérents et essayer de toujours se remettre en question pour créer des nouvelles choses. Et au final c'est ça qui kiffe, faire des événements, essayer d'être toujours plus créatif dans ce qu'on crée pour eux. Et que du coup je me suis orienté vers la programmation Vikings Affiliate pour me dégager
du temps. Je voulais que la programmation, ça soit quelque chose de structuré pour les adhérents, qu'ils puissent avoir une belle progression, se sentir progresser. C'est quand même pour ça qu'ils viennent aussi tous les jours. Ça demande du temps en tant que honneur, en dehors de toutes les tâches qu'il y a à faire pour gérer sa box. Je voulais déléguer cet axe-là. Je sais très bien que Viking Training, c'était le bon partenaire pour ça. Je sais que c'est des professionnels et que de ce côté-là, il n'y allait pas avoir de soucis. Ok, tout va bien. Vous allez coller vos jambes entre elles, vous collez vos talons également. Vous tendez vos jambes complètement, on a de la tension dans les quadris. Ok, donc moi si je passe, je dois pas pouvoir écarter vos pieds normalement. Voilà. Serrez les fesses, complètement, restez. Sans décoller les pieds. Ok, et relâchez. Ça va? Facile? C'est des choses que vous ressentez quand vous faites le handstand déjà? Celui qui me dit oui, franchement, Serge le mytho. Ok, donc là maintenant, on va poser le menton au sol. Regardez par là 2 secondes. Vous posez le menton au sol et vous allez regarder en direction des mains. Ok? Quand on est en handstand hold, on a souvent des petites tensions dans le cou. Souvent, on va tirer trop la tête en arrière. Vas-y, lève la tête à fond là. Voilà. Quand je lève la tête en arrière, je vais fermer un peu mes épaules et je vais creuser mon dos. Du coup, je vais perdre un peu mon engagement des abdos si je les avais engagés avant, bien sûr. Donc, l'idée, c'est de regarder. Vas-y, repose ta tête, le menton. L'idée, c'est de regarder par terre sans tirer la tête en arrière. Donc, juste, on lève la tête. Ok? On garde un peu. Garde le menton au sol. On garde en gros les oreilles cachées dans les épaules, quoi. Ok? Et vous regardez vos mains. Donc on y va, super facile. Vous tendez vos bras, vous vous grandissez. Ouais, le menton par terre, le regard sur les pouces. Tout le monde arrive à voir à peu près ses pouces? Très bien. Allez, on se grandit, le menton touche le sol. Le menton touche le sol. Le menton touche le sol. Très bien. Le menton touche le sol. Il touche toujours le sol en fait. Il n'a pas arrêté de toucher le sol. Allez, on se grandit. Parfait. Super facile. Ok, donc maintenant, tout le monde, je serre les fesses, je tends mes jambes, et là, vous rentrez le ventre. On essaye de cacher les côtes, comme si on voulait laisser passer mes mains sous le ventre. Ok? Allez, on se grandit, on rentre le ventre. Essayez quand même de respirer en même temps. On peut le faire. Relâchez. Ok, on reprend. Hop, serre tout, rentre le ventre. Donc on va avoir peut-être un tout petit peu les hanches qui vont se lever, ça dépend de chacun. Mais vous devez vraiment sentir que vous cachez vos côtes, ok? Donc là, on est un peu dans une position de holo. On a vraiment engagé nos abdos et du coup, on est aligné et du coup, on est rigide, ok? Relâchez. Hop, 3, 2, 1, go, tu serres tout. Et moi, je vais aller l'embêter un peu. Est-ce que je peux serrer? Ouais, non, c'est bon. Ok, très bien. Putain, t'as des très jolis mollets. Bravo. Tu restes. Allez. Donc, je vais l'embêter. Je vais essayer d'écarter ses pieds. Je vais essayer de passer mes doigts un petit peu dessous. Ok, c'est bon, c'est engagé. Il a bien rangé ses côtes. Il a bien rentré son ventre. Ok, là, il se grandit. Ok, super. Hop, je reviens. C'est toujours engagé. C'est toujours serré. Très bien. Pause. On va être en holo, d'accord? Avec les bras ici. C'est cette position qu'on veut. On va pousser. Si je me retourne. Demi-tour, turn around. Voilà, je me retrouve ici en holo. On n'est pas en mode chapiteau. Pas de chapiteau, d'accord? Je pousse le haut du dos vers le plafond. Et quand vous allez pousser ici, vous allez rentrer le ventre. Vous allez sentir vos abdos. Normalement, vous devez sentir vos abdos là-dessus. Hein. Un peu au moins, quoi. Ok? Sinon, on n'est pas dedans. Ok? Petite chose, avant qu'on passe à la suite, vous allez écarter vos doigts. Vraiment. Index vers l'avant. Ok? C'est vos doigts qui vont vous équilibrer quand vous allez vous inverser de la position debout sur les pieds à la position debout sur les mains. C'est vos doigts qui vont vous aider à vous stabiliser aussi, d'accord? Donc il faut les utiliser. Si je suis là, je les utilise pas ou peu. Si je suis là, même avec les mains écartées, je vais pouvoir bouger ici, m'équilibrer, mais j'aurai rien pour me retenir en avant. Donc les doigts vers l'avant, ok? Qui crochettent le sol. Et là, quand je vais avancer mes épaules, je dois sentir que je pousse dans le bout de mes doigts. Ouais, vous devez vraiment sentir ça, ok? Le pivot se fait vraiment au niveau des épaules. Je lui lève les pieds, voilà, très bien. Hop, je vais pas aller beaucoup plus haut. Et je vais redescendre. On n'est pas obligé de l'amener à la verticale. Ce qu'on veut, c'est qu'il garde l'engagement dans ses abdos. Ok, donc vous allez voir dans le t-shirt, si jamais il creuse son dos, ça fait des petits plis dans le t-shirt. Ok, donc on s'arrête tout de suite. Les pieds à l'envers. Je serre mes talons, je serre mon cul, je rentre mon ventre. Ok, et j'essaye de rapprocher un peu mes oreilles de mes épaules. Je suis pas là. Ok. Je regarde quand même en direction du sol, j'ai mes mains dans mon champ de vision, ok? Mais j'ai pas tiré ma tête en arrière. Si je tire la tête en arrière, je vais défixer au niveau thoracique, je vais relâcher mes abdos. C'est ce qu'on veut pas, d'accord? Donc pour l'instant, vous vous mettez pas trop près du mur, on va se rapprocher petit à petit, d'accord? Index droit devant. On imagine que je trace une ligne à partir de mes doigts, elles sont parallèles, elles se rencontrent pas, ok? Pour le handstand hold. Pour le handstand walk, qu'on va ouvrir un petit peu après, mais pour l'instant, on est là. Donc si j'ai les mains ici, elles vont être un petit peu rentrées à l'intérieur et ça va m'inciter à plier mes coudes. Ok? Sauf que moi je suis plus forte ou plus fort quand mes coudes sont tendus. Ok? On y va. Pourquoi je vous demande de mettre les pieds dans l'autre sens sur le mur? Ici. Okay? Plus d'intention dans mes appuis, dans mes mains, dans mes bras, dans mes épaules. Ok? Que là. Ok? Donc pointe de pied. Gardez les pointes de pied tendues. On va se mettre en handstand face à notre boîte. Je vais me rapprocher de la boîte. Ok?
du coup, je vais plus avoir mes pieds au mur, je vais avoir mes pieds dans le vide, ok? Mais je peux quand même m'appuyer sur la boîte, ok? En vrai, on pourrait même tricher et être complètement ici. Bon là, je suis plus trop alignée, d'accord? Donc je me rapproche de la boîte, hop, les doigts vers l'avant, et je viens mettre un petit peu ma poitrine en appui sur la boîte. On rentre la tête, comme si on voulait poser le menton sur la boîte. En fait, vraiment pour essayer de retrouver ce qu'on a fait tout à l'heure au sol, avec le menton par terre, le regard sur les mains, ok? Si ça fait peur, vous gardez votre partenaire pas très loin, ok? Qui peut vous rassurer derrière. Non, mais il n'y a pas de souci, ok? Et si ça marche bien, bah on baisse la boîte, ok? Et l'idée, ça va être de décaler, de descendre l'appui. Donc on va être en appui sur la poitrine. Et puis après, ça va être vos bras ou vos avant-bras seulement qui vont vous aider, d'accord? Et vous allez voir, la sensation d'équilibre, elle est incroyable. Moi, j'adore. Ouais, tout contracté, voilà. Rentre le ventre maintenant. Essayez de ressentir vos abdos là-dessus. Oh, Jimmy! Rentre ici encore. Voilà. Vers le ventre, ramène un peu tes pieds. Voilà. Oui, oh là là. Ah oui. Je suis en équilibre, que je peux enlever mes pieds du mur. Et là, ça y est, j'y suis. Ok? Et vous voyez mes doigts qui m'équilibrent en avant? Voilà, c'est mes doigts qui m'aident à pas partir en avant. Mes doigts plus mes abdos. Plus, ok? C'est parce que je suis en équilibre que je peux enlever mon pied. Tant que tu sens que t'es pas en équilibre, bah ça sert à rien d'enlever le pied, ça va pas marcher. On vient trouver l'équilibre et ensuite on enlève le pied. Que les pieds qui touchent le mur, hein, pas les côtes ni rien, ni les cuissons. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu avances tes épaules avec tout ton corps. Faut pas que tu avances que tes épaules. Si tu avances que tes épaules, tu vois, bah, tu vas les fermer. Du coup, tu vas cambrer ici. Attends, vas-y. Si tu veux descendre, je me pousse. Voilà. Si tu avances que tes épaules, en fait, en gros, c'est étape 1, je me mets à l'envers. Étape 2, je suis toute gainée. Étape 3, j'emmène mon corps au-dessus de mes appuis. Si tu emmènes que... Alors, via mes épaules. C'est un peu les épaules le pivot. C'est-à-dire que si tu envoies tes pieds derrière, mais que tes épaules restent de l'autre côté, tu vas être là, tu seras toujours en appui contre le mur, tu ne seras pas en équilibre. D'accord? Donc on veut déplacer tout le corps. Et pour ça, il faut que tu sois gainé, parce que sinon, tu vas avoir l'impression, toi, d'envoyer tout ton corps, mais en fait, tu vas envoyer tes épaules et tes pieds, mais pas ton buste. Ok? On est tout entier. Ok? Et c'est pour ça que si tu sois proche du mur, plus tu es près du mur, là, bah, moins tu as de chemin à parcourir pour trouver ton équilibre. Je vais faire des petits pas, peut-être un, peut-être deux, et je vais ensuite toucher le mur. L'idée, c'est de contrôler le mouvement. Donc c'est de pas vraiment utiliser un déséquilibre, ou un déséquilibre qui est contrôlé, d'accord? Je transfère mon poids d'une main sur l'autre pour me rapprocher du mur sur lequel je viens me déposer délicatement, ok? On évite un peu ça, ouais? Voilà. Voilà. Et là, tu vois, en fait, tu as les mains qui rentrent à l'intérieur, tu peux pas trop te grandir. Ouvre un peu vers l'extérieur les doigts, un tout petit peu vers l'extérieur, d'accord? On va essayer de partir du mur. Je vous donne deux niveaux de pratique. Hein. On va partir du mur, on va faire 2-3 petits pas. Je vais baisser mon menton pour revenir en arrière. On peut faire ça en gardant les pieds au mur. Ce que je veux que vous ressentiez, c'est le placement de la tête. Fais pas des wall walk ici en tirant la tête en avant, d'accord? Quand je fais un wall walk, je regarde le mur. Du coup, j'ai pas mal au cou, ok? Bon, bah là, c'est pareil. Donc, on peut partir d'ici. Si on a la trouille, on va faire 2-3 pas. Je baisse le menton et je reviens. Et là, tu baisses le menton. Vas-y, remets tes pieds sur le mur. Tu peux garder les pieds au mur pour... Pareil, départ face au mur. Et du coup, là, hop, je vais transférer mon poids de corps sur une main. Et ma deuxième main, je vais venir la placer devant la première. Enfin là, on va faire juste un petit quart, d'accord? Souvenez-vous que vos doigts vont dans la direction de votre mouvement. Si je veux tourner, mes doigts tournent aussi, d'accord? Si dans ma pirouette, je viens mettre ma main ici, pour tourner vers là, ça va pas marcher, d'accord? Il va falloir tourner la main. Les gars, pour pouvoir tourner, il faut que votre bras soit tendu parce qu'il va y avoir une rotation là sur votre épaule. Vous allez tourner dessus, si mon bras il est plié, ça va pas marcher, d'accord? Donc, je vais être face au mur. Me grandis. Je viens me mettre en appui sur une main, n'importe laquelle, ok? Et je viens faire un petit quart de tour. Vous gardez les pieds au mur et vous revenez, ok? Si ça marche bien, je peux tourner un peu plus ma main et je peux même venir, hop, de l'autre côté, ok? Oui, bah on a deux gymnastes là, bah c'est cool, hein, c'est bien, c'est confortable, moi j'aime bien. Oui. Je peux faire une pirouette. Montre qui c'est le patron de Jimmy. Allez. Oh, Jimmy, baisse le menton, voilà. Puis HSPU pour terminer. Allez, on y va, reverse walk, c'est parti. Oh. Oui.
c'est bon, c'est toi le boss. Allez, j'allais dire, allez, maintenant il y a un ARM au snatch, donc bon courage. Les trapèzes bien connectés. Merci. Merci à vous. Bravo les gars. Je suis en retard. Excuse-moi. Jimmy, t'arrives à suivre? Ah mais... Go! 5. Go! 6. Go! 6. Go! 3. Ok. Vous avez un time cap 15 minutes. C'est ça, 15 minutes. Et on commence par 30 burpees over objet. À 3. Donc vous avez vu, il y a 2 dumbbells. Alors, le wall, c'est time cap 15 minutes. 3 fois 200 à faire. 3 fois 200. C'est ça, on va partir de dehors, faire les 200. Qui aime ses adhérents, qui connaît ses adhérents par cœur. Ça, bravo à lui. Essayer de vous faire progresser, évidemment, mais en gardant ce petit fun qui nous a attiré au CrossFit, cette variété. Et on fait du CrossFit pour ça aussi, parce que c'est fun, ludique, ça change tout le temps. Mais il faut quand même progresser pour vraiment kiffer à 100%. Faire de la variété pour faire de la variété, à un moment donné, si on progresse pas, c'est dommage. On se valorise en progressant, l'estime de soi augmente, on passe à de nouveaux mouvements, on arrive à sauter sur une box alors qu'avant on ne pouvait pas, on passe inter, sur latéraux, sur la gym. Pour la fin, j'aimerais remercier tous mes adhérents, toutes mes adhérentes d'être là au quotidien. Au final, si la boxe elle peut vivre, c'est aussi grâce à eux. Du coup, un grand merci pour ça, un grand merci d'être présent pour les événements, de jouer le jeu, de toujours avoir le sourire, avoir l'envie de progresser. Et voilà, un grand merci pour eux.